Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de janvier. J'ai lu un total de 5 livres, ce qui représente 1928 pages. C'est un mois assez conséquent, je suis plutôt contente. Déjà en décalage avec avec le mois de février pardon, qui vient de commencer. Et où je galère déjà un petit peu plus, mais j'ai l'impression que c'est récurrent. Parce que j'ai l'impression qu'en février 2024, je galérais aussi en février. Bref, c'est un petit manque de motivation, mais je pense que ça va revenir avec le printemps, vivement d'ailleurs. Mais c'est parti, je vous présente les 5 livres en question. Donc j'ai commencé l'année avec une duologie que j'avais déjà le premier tome dans ma palle depuis un petit temps. J'avais moyennement la motivation de le sortir parce que c'est de la romance et c'est vrai que j'en lis pas souvent, romance contemporaine. Et pourtant, à chaque fois que j'en lis, je trouve pas ça si mal. Donc je ne sais pas pourquoi j'en lis pas plus, mais je sais pas, ça m'attire pas forcément au premier abord, mais à chaque fois que j'en lis, je me dis, ouais, finalement c'était bien. Et donc, ce dont je vous parle, c'est Ashes Falling for the Sky. Donc, premier tome, et évidemment, j'ai continué avec le deuxième tome immédiatement. J'ai à peine fini le premier tome, j'ai été chercher le deuxième et j'ai directement enchaîné. Dans Ashes Falling for the Sky, on va nous parler de Ash et de Sky, qui sont deux jeunes adultes sortis de l'adolescence. Ils sont à l'université. Et on va un petit peu suivre leurs aventures. Sky est une jeune fille assez calme, assez, comment je vais dire, je vais pas dire traditionnelle, mais c'est le genre de nana qui a pas eu énormément d'expérience. Et à l'université, bah, elle a envie d'un peu changer ça. Et donc, au cours d'une soirée, elle va voir Ash, qui est un peu le caïd, euh, le rebelle de l'UNIF. D'ailleurs, il est inspiré de Andy Biersack, je vous mettrai sa photo juste ici. C'est un chanteur très connu, enfin très connu dans le monde, je pense, des gens qui aiment ce genre de musique. Mais c'est vrai que moi je le connais bien, Andy Biersack, c'est le chanteur des Black Veil Brides que j'aime beaucoup. Et en fait, Neil Gorman également. Donc en fait, voilà, c'est un personnage qui est inspiré de ce chanteur. Du coup, ça me parlait, évidemment. C'était un peu comme pour de Love Hypothesis où Adam était inspiré de Adam Driver. Bah, ici, vu que le personnage masculin me parle énormément, bah, c'est beaucoup plus facile évidemment de lire aussi la romance. Bref, j'en reviens à l'histoire. Sky va aller vers Ash en souhaitant quelque chose d'assez simple, une histoire d'un soir et basta. Ça ne se passe pas comme prévu, une rivalité va s'installer entre eux et on va suivre un petit peu. Bien sûr, c'est une rivalité un petit peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ce que j'ai plutôt bien aimé en réalité, c'est vraiment une excellente lecture. J'ai mis, pour les deux tomes, j'ai mis 5 sur 5 parce que j'ai trouvé ça excellent. Ça se lit rapidement. Il y a 200 pages par bouquin, je crois. Non, même plus, 300. Un peu plus de 300 pages par tome et honnêtement, ça se lit super vite. L'écriture est assez simple. D'ailleurs, bah, moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Alors ce que je vais dire n'est pas péjoratif, mais ça peut être pris comme étant péjoratif, mais c'est une écriture comme on voit sur Wattpad. À savoir qu'en fait, je l'ai appris après, c'est une histoire qui a été commencée sur Wattpad. Et quand j'appelle une écriture Wattpad, c'est une écriture qui se lit mais super vite. Où vous avez qu'une envie, c'est de continuer encore et encore. Et enfin, moi, j'ai des souvenirs de soirées Wattpad où je suis là et je défile et je défile et je défile et je défile sur mon téléphone pour lire encore et encore et où je pouvais me bouffer au final des pages et des pages mais sans m'en rendre compte parce que c'est une écriture qui est facile à comprendre, facile à intégrer. Il n'y a pas trop de tournures de phrases compliquées. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet de lire rapidement. Et donc, gros coup de cœur pour ce premier tome. Donc, je vous disais, j'ai continué directement avec le second tome que j'ai tout aussi bien aimé, sauf la fin. Voilà, ceux qui savent, savent, mais je n'ai pas aimé la fin du tout. Je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais et à la fois pas parce que j'avais déjà vu des réactions sur la fin. Et comment dire que j'aurais préféré que ça se termine autrement. Mais voilà, on est sur une romance vraiment hyper soignée. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé avec des retournements de situation, des secrets. Ash, il a des secrets. Sky, elle a des secrets. Enfin, voilà, c'est hyper chouette. Les personnages secondaires sont très sympas. J'aime aussi beaucoup, bah, du coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la directrice du resto dans lequel il travaille. Énorme coup de cœur aussi pour la meilleure amie de Sky. Enfin, vraiment, une saga de taré si vous voulez commencer la romance contemporaine. Moi, j'ai adoré. On continue ce mois de janvier avec une autre lecture que je découvrais, aussi un début de saga.
Je voulais découvrir depuis longtemps le style, le genre Cozy Mystery, que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Et après plusieurs recherches, j'étais tombée sur les enquêtes d'Anna Swenson. Donc le premier tome, c'est Meurtre et pépites de chocolat, qui est dans ma palle, enfin était du coup dans ma palle depuis très longtemps, que je n'osais pas sortir vu la taille du livre, mais en fait, le livre s'arrête beaucoup plus tôt. En fait, voilà. En fait, réellement, le roman, enfin, je sais pas, ouais, on va faire ça comme ça. Le roman, en fait, c'est réellement ceci, et ça, c'est une histoire supplémentaire que j'ai pas lue. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que j'ai pas du tout été convaincue. Voilà, c'est... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est... si vous avez vu mon vlog, vous avez déjà eu cette réflexion. Enfin, j'ai déjà parlé de cette réflexion, mais est-ce que c'est moi qui n'aime pas le Cozy Mystery? Est-ce que c'est ce roman en particulier? Est-ce que c'est cette saga de Cozy Mystery en particulier qui me plaît pas? Faudrait que j'en teste un autre. Par contre, j'irai en bibliothèque. J'irai plus en acheter. Bon, alors c'était pas cher, hein. Je crois que c'est une dizaine d'euros le bouquin, mais juste, j'ai vraiment pas apprécié ma lecture. J'ai mis un, pour vous dire, 3 sur 5 parce que en soi, l'intrigue est pas mauvaise, mais j'ai trouvé les personnages éclatés. J'ai trouvé les personnages pas intéressants, les retournements de situation. Enfin, vous voyez, moi, dans un Cozy Mystery, je m'attends à, comme ces téléfilms, clairement, les téléfilms d'enquête là qu'on peut voir de mamie, avec en un coup, tin, 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 et on s'y attendait pas, et en fait, il s'est rien passé. Il y a une scène, à un moment donné, je me suis dit, ah, cool, ça commence à devenir assez inquiétant. C'est-à-dire, donc Anna est dans son appart de nuit et elle pense qu'elle est suivie par le meurtrier. Et en fait, pas du tout. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un voisin qui venait rencontrer un autre voisin. Et j'étais là, mais c'est nul. Moi, je voulais que le meurtrier il soit derrière elle, vraiment, en mode waouh, vraiment, elle est en danger. À aucun moment, elle est en danger, même. Enfin, il y a une scène à la fin euh, où j'étais là, oh, elle va enfin être... Bon, non. Ah, non. En fait, à chaque fois, c'était ça. À chaque fois, j'étais là, ah, cool, on entre un petit peu dans l'enquête, on est un petit peu dans quelque chose, un petit peu... Enfin, la meuf, elle découvre des cadavres et il n'y a jamais de danger pour elle. Moi, enfin, alors ok, c'est un peu le style, c'est le but, mais là, c'était un peu puéril, je trouve. Donc l'intrigue est sympa, la révélation du meurtrier, je m'y attendais pas, j'avoue, mais à côté de ça, c'était pas suffisant pour me convaincre, donc un petit 3 sur 5. J'ai enchaîné avec logiquement une valeur sûre, la fin d'une duologie, Impitoyable serment de Rebecca Ross. Écoutez, au début j'ai cru que ce serait un coup de cœur, finalement ça n'en est pas un, c'est quand même, je crois que j'ai mis 5 sur 5, attendez je vérifie dans mon petit carnet de lecture que j'ai à côté. C'est un 5 sur 5 quand même, mais pas un coup de cœur parce que le début est très bien géré. Le début, on continue sur la fin de Divine Rivalité. On a quoi, 2 semaines qui séparent les 2 livres, je crois, ou 3, enfin pas grand chose. Donc on est très vite remis dans le bain. Il y a des personnages qu'on découvre que moi j'ai bien aimé, typiquement Dacre. Au début, je parle de la première moitié, hein, que j'ai bien aimé. On redécouvre une partie de Romane que j'ai adorée. Pareil pour Iris. Alors Iris que j'ai trouvé un petit peu plus effacée quand même et un petit peu moins badass que dans le premier. Enfin, badass, on s'entend. Hein. Un petit peu moins... Je la trouvais plus plate. Voilà, du début à la fin par contre. Je la trouvais un peu plus plate que dans le premier. Mais ça reste une excellente lecture. L'écriture est maîtrisée, le monde est maîtrisé. Il y a eu quelques couacs, certains éléments qu'on nous apporte qui sont pour moi pas assez développés, comme l'espèce d'armée secrète qu'on découvre à la fin, mais qui finalement n'apporte pas grand-chose. Le personnage de Enva, qu'on ne voit quasiment pas, alors qu'elle pourrait avoir une place incroyable dans le livre et qui pourrait nous apporter quelque chose de supplémentaire, mais que je n'ai pas trouvé. Donc voilà, il y a eu quelques petits points négatifs qui ont fait que ce n'est pas un coup de cœur. Malgré tout, une excellente suite de saga. Franchement, je suis très très convaincue. J'hésite même à aller voir dans les autres lectures, enfin les autres livres de l'autrice parce que j'ai trouvé son style vraiment sympa. Et enfin, on termine avec une petite déception pour ce mois de janvier. J'ai lu Un si bel horizon de Françoise Bourdin.
livre très léger, un peu plus été, j'ai moins aimé parce que j'ai eu énormément de problèmes avec l'écriture de Françoise Bourdin. J'ai jamais lu de Françoise Bourdin, c'est le premier, et ça ne me donne pas en fait envie de lire d'autres livres d'elle parce que je l'ai trouvée extrêmement violente dans ses propos. On nous parle d'une famille, une famille corse qui a un hôtel à gérer. Ils sont donc c'est une mère qui est veuve depuis 2 ans et elle a 4 enfants. Donc le premier qui est avocat, qui ne gère plus l'hôtel. Le deuxième qui est borderline, donc qui a une maladie, un trouble psychique. Et ces 2 autres enfants donc Ange et Julia, qui par contre l'aident à gérer l'hôtel. On est dans une phase post-Covid où la mère, elle doit commencer un petit peu à s'effacer parce qu'elle devient trop vieille pour diriger son hôtel. Ses enfants veulent, donc Ange et Julia, veulent un hôtel un petit peu plus standing, un petit peu plus 4 étoiles, un petit peu plus à la pointe de la mode qu'on peut voir dans les hôtels. Donc il y a cette rivalité entre ses enfants et elle, sa place de matriarche dans la famille. Et surtout, j'ai l'impression que le nœud du problème de cette famille, c'est le deuxième enfant. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, ça c'est moi. J'oublie tout le temps les prénoms. Comment il s'appelle? Orso. Voilà, j'ai retrouvé. Le nœud du problème de cette famille, je disais donc, j'ai l'impression, le gros problème, c'est Orso, donc ce grand garçon avec un trouble borderline. Et en fait, il le considère vraiment pas. Et moi, ça me pose un gros problème dans le sens où il est considéré comme rien du tout, comme juste une épine dans le pied. À un moment donné, sa sœur, elle utilise un boulet à notre pied. Et j'ai trouvé ça méga violent. Et je pensais que ça allait faire quelque chose qui allait faire, on se dit, ah, ils sont méchants, et puis on se dit, ils sont sympas. Mais pas tellement. Vers la fin, il lui donne un peu plus de liberté, mais rien de plus. Enfin, voilà. Et il y a voilà, plein de problèmes de la vie qui viennent se greffer sur cette famille. Ange, il est avec une femme qui veut entre guillemets, mettre la main sur l'autel en se mariant avec lui sans signer un accord de séparation des biens. Mais pareil, c'est une fille, on ne sait rien d'elle. En un coup, on sait juste, enfin, on a cette impression que c'est une croqueuse de diamants, en mode elle veut juste ce fric et tout. Et en fait, quand on a parfois son point de vue, on se rend compte que peut-être pas forcément. C'est un peu brouillon dans cette écriture et donc c'est violent. Je trouve que les propos sont parfois trop lourds. Enfin voilà, il y a certaines phrases, certains passages que j'ai trouvé vraiment très dérangeants. Malgré l'histoire plutôt légère, finalement, on a des propos extrêmement lourds et ça m'a plutôt déplu. En tant que telle, l'histoire est bien. En tant que telle, l'histoire elle est sympa. Mais j'ai pas ressenti d'attachement en fait à cette famille de par leurs propos très violents. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est la petite déception de mon mois, mais ça arrive. On en a fini avec mon bilan du mois de janvier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, quels étaient vos coups de cœur et vos déceptions pour ce mois. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire. Là, moi, j'ai commencé Onyx Storm. Je prépare un vlog, mais alors ça va être un petit peu plus long que prévu parce que j'ai du mal à me mettre dans ma lecture. Donc voilà, mais je commence à être à fond dans l'histoire, à me remettre dedans. Donc c'est cool, je suis contente et j'arrête de blablater. Je vous dis à la prochaine, gros bisous.